Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Hugo Musi et je suis accompagné de Louis Valiquette. Louis Valiquette. De retour dans le domaine du podcast. Ben, pour moi, Louis, c'est ton introduction. C'est mon tout premier podcast. Tu vas voir, c'est un monde incroyable. Mais tu as déjà participé à des podcasts avec moi et Phil Veil. Oui, j'ai quand même de l'expérience. C'est ça. Donc, le nouveau podcast qui est dans le fond, qui accompagne nos playlists qu'on fait depuis quelques temps via, au début, la Spotify de ta blonde, ensuite ton propre Spotify ou presque. Fait que dans le fond, explique un peu c'est quoi l'idée. Bon, c'est ça. Au début, j'avais pas mon propre compte Spotify, mais mon ami Jason Cantoro, il a un plan familial, puis il lui restait une place sur son compte. Fait que j'ai maintenant mon compte et tout va être transféré au compte Mais là, ils sont là. Oui, oui. Dans le fond, pour les voir, on va sur... La meilleure façon, en fait, c'est d'aller sur l'artiste de Sainte Catharines, parce que dans le fond, les playlists vont être toujours des membres des Sainte Catharines qui vont, dans le fond, choisir leur best-of d'un artiste. Puis dans le profile des Sainte Catharines, Toutes les playlists vont être là. toutes les playlists sont là. Puis là, en ce moment, on enregistre le premier podcast, mais il y a déjà 4 playlists qui sont sorties. Puis on va faire une émission pour chacune de ces playlists-là. Puis pourquoi cette idée-là, Louis, parce que c'est toi qui as initié l'idée pas mal de faire les playlists. Au début, j'imagine que c'était juste pour le fun. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le process? Moi, je veux dire, je suis un gros fan de playlists. Puis ça, tu l'expliques quand tu postes un peu, quand tu postes les trucs sur les réseaux sociaux. Là, dans le fond, c'est que le fait de se faire des compiles dans le temps où est-ce qu'on faisait de la route beaucoup. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des mixtapes parce que j'avais Mhm. cette tape. Après ça, quand on était dans la Des vente, c'était plus CD. des CD burnés et Après tout ça, ça. des iPods après. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai tout le temps fait ça, des best-of de telle band, puis je me faisais des cassettes de 90 minutes de un band, puis souvent aussi, c'était ma façon de cruiser des filles. Ben oui, c'est un classique. J'en ai Donne fait. un mixtape avec tout ce que tu veux Eh dire oui, dans les tunes. j'en ai fait du mixtape pour Ça a-tu marché? ça n'a pas souvent marché, mais j'ose croire que Ben, j'imagine que oui, mais t'as-tu fait des mixtapes slow aussi? Avec des slows dessus? ben, je veux dire, Au primaire, là? pas mettons, une compile de slow rock, là, Non, moi, oui. mais je veux dire, vous allez sûrement le remarquer dans les choix de tunes que je fais en général, c'est que moi, j'aime les tunes tunes slow, un peu veg et Mais c'était triste. comme un truc de party un peu aussi pour les filles, encore une fois, pour danser des slows, tu sais. Ouais. C'est comme, j'ai fait un mixtape de slow de fou, Ah, là. il est sensible, Hugo, il écoute des slow. Fini avec November Rain, hein, ça dure 1 heure. Fait que bref, c'est ça. J'ai tout le temps fait des mixtapes de même. Puis en général, je suis quelqu'un qui aime ça, choisir l'ordre des tunes. J'ai T'as toujours fait les setlists de Sainte-Cat, d'ailleurs. ben, pas mal toujours les setlists de toutes les bandes dans Même lesquelles de j'ai Mewdy, joué. après. Je te demandais de les faire parce que moi, ça m'intéresse plus ou moins. Même les ordres Des albums. des albums. Ouais. Fait que tu sais, je pense que le seul album que j'ai pas fait l'ordre, c'était le dernier Yesterd parce que Fred a mis son veto Ah ouais, là-dessus. il a fait c'est lui qui a fait là. Ouais. Dancing, c'est ça? Ouais. Ouais, il me semble qu'il y avait eu un plus de. Il me semble que le label avait eu plus de inputs pour Dancing, non? Non, en fait, peut-être juste par rapport au temps qu'il faut que ça prenne pour le vinyle, là, tu sais, comme Ah, ok, faut ok. que ça rentre tout d'un side A, side B, là, mais en général, C'était ton ordre. je pense pas qu'il y avait beaucoup de contraintes par rapport à ça, là. Puis je dois dire aussi que t'es quand même tu sais, un genre de nerd, un nerd des playlists parce que quand je suis allé voir Metallica avec toi, tu écrivais OK. tu écrivais le setlist de Metallica en temps réel pendant que ça jouait. Ben ça, quand j'ai commencé à aller voir des shows avec mes amis au secondaire, plus vers secondaire 3, 4, 5, là, j'amenais une enregistreuse, puis Ah ouais, je tapais les shows, mais tu sais, pas pour les réécouter. audio. Oui, pour les Pour les écouter. réécouter.
À cette heure, avec mon téléphone, j'essaie de noter les setlists. Pas toutes les shows que je vais voir, mais les shows que que je trouve plus intéressants. Mettons, tu sais, je veux dire, c'est sûr, si je vais voir un band local, je vais sûrement pas le faire. Mais tu sais, Ouais, ouais. mettons, quand j'ai été voir Sloan, Metallica, tu sais, Mais, j'ai pris en mais c'est pas note. pour les poster après, là. Non, parce T'es que pas j'ai. tu Parce, fournis pas le contenu, là. ben, je suis pas très réseaux C'est sociaux, là, ça. fait que je partage pas ça C'est juste pour vraiment. toi. C'est plus pour moi, puis je trouve ça le fun de se rappeler justement qu'est-ce que le band a joué, puis qu'est-ce qu'il a pas joué surtout. C'est Puis, clair. puis des fois, normalement, tu Mais sais, est-ce comme que mon. t'es gardes ou. Ben, dernièrement, ceux que j'ai dans mon téléphone, je les ai gardés. Oui, t'en as téléphone. Puis les shows que j'ai tapés audio dans le temps, j'ai noté Il y en les a-tu des titres. bons? Ouais, ouais, j'ai 2 shows d'Archers of Loaf, le show de Mais il y en Pavement. a-tu qui sonnent assez bon pour comme. Quand même pas pire pour vrai, genre le show de Sonic Youth avec Godspeed en première partie. Ah ouais. Tu sais, j'en ai des Planet Smashers aussi, live. Nice. Tu sais, j'en ai une coupe de même qu'il faudrait que je déterre. Ah ouais, tu revenais bootleg. Il faudrait que je mette ça sur YouTube. Aller au Mars, dans ça. Petite copie pirate pour faire de l'argent avec ça. Puis, ok, puis tu penses-tu que là, on fait ça. Dans le fond, ça a commencé que tu m'as écrit, tu m'as dit genre, hey, ça tente de faire un ultimate playlist de Weezer Ouais. à moi et à Carl. Ben, en fait, ça a commencé parce que moi et Carl, on allait taper des tunes de Mewdy, de toi. Mhm. Puis, moi et Carl, on se parlait. Puis, je pense que c'est pour le cover de Boulet. Ouais. J'oublie le prénom. Isabelle. Une des Boulets. Puis là, il me disait, ah ouais, cette tune-là, je la file. Tu sais, je la vois plus avec l'espèce de vibe de la tune de Weezer. Attends une minute, là, j'ai un petit blanc de mémoire, je vais te sortir ça. Sur l'album blanc, La sûrement. deuxième, c'est quoi là? C'est Put Me Back Together. Puis là, j'étais comme, oh my god, Put Me Back Together. Cette tune-là est malade. Je savais même pas que toi, Carl, t'as connaissais. En tout cas, c'est clair que cette tune-là est dans mon top 5 Weezer. Puis là, Carl était là. Hey, moi aussi, là, si je faisais un top 5 Weezer, elle serait dedans. Top 5 Weezer, c'est sûr qu'il n'y a pas dedans. Là. Ben, pour moi, oui. Là. Ouais. Mais, fait que là, ça m'a comme dit, ah ouais, mais je serais curieux de savoir c'est quoi le top 10 Weezer à Carl, puis c'est quoi le top 10 Weezer de Hugo. Puis là, j'étais comme, ben, ok, ça serait cool de faire une playlist, on donne chacun notre top 10, mais pour que ça fasse vraiment 30 tunes, il faut pas qu'il y ait de repeat. Genre. Ouais. Fait qu'il y a comme, là, c'est comme les règles que je me suis inventées pour les playlists qu'on a faites. Pas de cover aussi. Pas de cover. Parce qu'on voulait tout mettre à Africa. Tout le Teal album arrêté dessus, sinon. Mais, fait que c'est ça. Fait que le concept des playlists est parti de cette fois-là. Puis ben, moi, j'ai fait mon top 10. Hugo, il a fait son top 10. Puis malheureusement, Carl Carl, il a jamais répondu. Carl a choqué ben raide. Ouais. Puis j'étais tanné d'attendre après lui. Fait que j'ai Il a fait son top 10. fait le top 10 à Carl. Ben, Mais t'as juste fait ton top 20, finalement. C'était bien Je veux dire, probablement, mais je sais qu'il y a au moins 2-3 tonnes là-dedans que je sais que Carl il trouve malade. T'as-tu puis mis qu'il les les tunes de avait- l'album blanc? Parce que Carl, il aime beaucoup. Oui, oui, ben moi, Ok. On en reparlera rendu Ouais. là, mais T'as mis la pire tune de l'album blanc. hein. on en reparlera de ça aussi. Ok, puis là, moi, c'est ça. Fait que là, tu m'as demandé ça, je l'ai fait. Puis là, moi, je pensais que c'était une affaire one-shot deal. Mais là, t'es revenu à l'assaut avec un autre playlist à un moment donné. Là. Ben c'est ça, fait que là, en fait, notre but, ben, qu'est-ce qu'on a décidé, moi puis toi, c'est d'en sortir une à chaque mois. Puis moi je suis comme parti sur un trip, là. Ouais, on a beaucoup d'avance. J'ai je demandé dirais. à tout le monde, puis on a sûrement une dizaine, ou presque 10 playlists d'avance d'autres bands, on en parlera plus tard. Mais oui, puis on dirait que peut-être à cause que c'est moi un peu qui va décider, ok, là, on fait telle playlist sur telle band, là, je suis comme un peu plus prête que les autres, fait que ça me prend moins de temps, ou j'écoute beaucoup de musique que je faisais moins avant. En fait, je trouve ça cool parce que Ça fait écouter beaucoup de ça me musique. ça me fait écouter plus de musique parce qu'avant, en travaillant, j'écoutais pas vraiment de musique à cette heure.
C'est plus tout le temps, quand je peux avoir mes écouteurs puis en écouter, j'en écoute. Puis j'avais vraiment pas fait ça depuis un méchant bout. Puis des bands que, dans le fond, revisite le catalogue. Le but, en fait, de la playlist, c'est pas juste y aller parce que avec ce que tu te rappelles du band, puis dire ah ben oui, Ça, c'est leur meilleure tune. ça c'est leur meilleure tune, c'est ça, non, non. Non, ben, en tout cas, moi puis Hugo, les autres, je suis pas sûr qu'ils le font vraiment, mais moi, je me force de faire l'exercice d'écouter le catalogue au complet. Mon but, en fait, c'est de trouver la tune sur un album que j'ai jamais écouté qui est débile. Genre, tu sais. Puis ce qui est, tu sais, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est une réflexion que j'ai souvent, tu sais, parce qu'en tant qu'artiste, on s'entend que on trouve toujours nos nouvelles affaires meilleures. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que, mettons, Mewdy, c'est meilleur que Yester dans 2005, tu sais. Sauf que le monde, il s'accroche. Tu sais, je veux dire, il n'y a jamais personne qui me parle de Mewdy. Il y a tout le temps du monde qui me parle de Yester dans 2005, tu sais. Et moi de Roller aussi. Exactement. Fait que, tu sais, nous, en tant qu'artistes, c'est drôle qu'on, justement, vive ça, que le monde veut tout le temps entendre tes vieilles affaires, alors que souvent, on trouve nos meilleurs, nos plus récentes meilleurs. Puis en tant que fan, ben moi j'ai aussi un peu ce réflexe-là, pas celui de trouver le vieux stock meilleur. Moi je trouve souvent le stock plus récent des artistes meilleurs. Ben, Parce que j'ai, surtout quand c'est pas des artistes, j'ai un attachement d'adolescence, là, mais tu sais, en théorie, n'importe quel art et n'importe quel artiste s'améliore. Tu sais, c'est assez rare que quelqu'un vienne de plus en plus poche. Ouais. Ben, c'est sûr que ça s'améliore d'habitude côté son. Puis côté songwriting, veux pas, un moment donné, tu deviens meilleur, là, ça c'est sûr. Mais il y a des artistes qui commencent tellement fort, comme Weezer, Mhm. que ça, ça a presque pas été bon pour eux. Ça a été bon pour, OK, après un album, déjà, il allait être connu pendant Ouais, ouais. 30 ans parce que ça a tellement fessé dès le début. Mais ils sont tout le temps comparés avec ça. Fait que c'est un peu moins bon pour leur nouveau stock. Puis je pense que le monde, ils prennent pas la peine, en fait, de l'écouter, le stock récent. Le monde qui ont trippé là-dessus jeune, non, je pense. Puis, tu sais, ça, c'est un autre. Ben non, dans le fond, c'est ça. C'est que Weezer, c'est tout le temps revenu relevant dans un sens. Ils ont tout le temps réussi à revenir un peu dans la culture populaire. Mais en effet, leur premier, c'est considéré comme le meilleur par la plupart des Oui, gens. ben tu sais, fait que si on embarque vraiment Weezer, tu sais, ça me fait penser, t'as vu le sketch de SNL avec Matt Damon sur C'est pas, Weezer? non? Ils sont comme dans un souper d'amis, style souper de Noël ou whatever, puis là, il y a une toune qui part, mais tu sais, c'est une toune, mettons, en tout cas, si je me rappelle bien, c'est une toune qui est pas de Pinkerton ou de l'album bleu. OK. Puis là, Matt Damon est là, ah, elle est bonne cette tune-là. Puis là, les autres, ils s'obstinent comme quoi, non, Weezer, c'est juste Blue Album, puis Pinkerton, OK. le reste, c'est Il de la il y a eu merde. ça dans SNL. Oui, oui, Ah, il y ouais. a un sketch Mais là-dessus. c'était-tu Weezer les invités? Ou? Sûrement. Musical, OK. Sûrement. Là, fait que je trouve que le sketch était spot on parce que c'est vrai que le monde, il aime et qui connaît ces deux albums-là. Ou c'est du monde qui connaissent Island in the Sun, puis Les hits radio, là. les hits radio. Beverly Hills, puis tout ça. Puis quand tu disais que Weezer, ils ont réussi à rester relevant, plus ou moins relevant, je dirais, mais au moins à chaque quelques années, ils sont capables d'avoir un succès radio. Exact. C'est ça que je voulais dire dans le sens présent. T'sais. Ils ont toujours réussi à rester présents. OK, non, c'est ça que j'avais comme réflexion. On parlait de faire un premier album puis s'améliorer tout ça, mais une affaire est sûre, beaucoup de groupes, moi aussi j'aime beaucoup les premiers albums de plein d'artistes parce que souvent tu vas avoir écrit des tunes pendant 10 ans avant d'avoir fait ton premier album, là, mettons, tu sais, ou 5-6 ans, mettons. Tu sais, mettons que tu sors ton premier album à 23 ans, qui est comme normal jeune, là. T'as commencé à 18 à écrire des tunes, fait que t'as beaucoup d'années de tunes ramassées, et aussi, c'est comme toutes tes premières idées bonnes, tu sais. Après ça, une fois que tu les as toutes faites pour ton premier album, faut que tu t'en chies des nouvelles, tu sais. Ça se peut que t'en fasses pas autant. Puis là, tu sais, ça peut faire ça pour toujours. C'est pour ça que le deuxième album, c'est tout le temps c'est comme la deuxième saison. Oui, okay, mais c'est certains bands, mais c'est pas toujours, là, je trouve pas, en tout cas. Les bands, justement, que le monde a beaucoup d'inspiration.
Tu sais, genre, tu sais, mettons Rancid, là, tu sais, c'est toujours de mieux en mieux jusqu'à un moment donné, là. Ouais. Ben, à un moment donné, j'ai arrêté de suivre. Mais tu sais, je veux dire, le premier album, je suis vraiment, ok, ouais, c'est pas pire, let's go. Ok, c'est quand même bien meilleur que le premier. And I'll Come the Wheels, ok, c'est un vrai band. Après ça, ils ont full expérimenté, tu sais, Life on Point, tout ça, c'est comme, wow, on va sûrement faire Rancid à un moment donné dans tout ça. Mais bref, eux, c'est un bon exemple que, tu sais, tu viens juste meilleur, là, dans ton affaire, tu sais, je sais pas. C'est quand même intéressant. On va le voir avec ces playlists-là, justement. Que c'est pas toujours. En tout cas, nous, on choisit pas tout le temps les débuts. Non, mais tu sais, en parlant des débuts, il faut aussi prendre en compte, tu sais, mettons, tu parlais de Rancid. Moi, le premier album que j'ai écouté, c'est Let's Go, tu sais. OK. Fait que souvent, dans les bands que tu écoutes, puis tes meilleurs albums vont souvent être les premiers que toi t'as écoutés. Si tu as commencé avec Outcome the Wolf, je suis pas mal sûr que C'est ton ton meilleur, préféré. c'est celui-là. Mais, tu sais, là, Weezer, c'est parce que le premier album, direct en partant, il était vraiment populaire. Mais, mettons, Rancid, le premier album, il est un peu passé dans le beurre pareil. En tout Oh cas, oui, c'était un band punk sur Epitaph qu'on connaissait moi, je pas. pense que je l'ai même pas écouté une fois au complet, cet Ah. album-là. C'est à cause que, à cause que Matt Freeman, il chante souvent aussi. C'est ça qui est moins cool. Ouais, puis ok, fait que plongeons dans Weezer. Je vais d'ailleurs vérifier à l'instant combien de tunes du premier. Je pense que ça serait intéressant comme Ça, j'avais noté ça. premier sujet. Ok, tu l'as, toi? J'avais noté ça tantôt. Je pense que de l'album Il bleu, y en a juste 3. il y en a juste 3. Ce qui est vraiment fou. C'est fou, mais c'est ça. Fait que le but de la playlist, évidemment, c'est de choisir les tunes que nous, on préfère. Pas, ah ouais, Buddy Holly, puis Undone, The Sweater Song. C'est vraiment des huge succès. Fait qu'on n'a pas le choix de les mettre sur la playlist. Non. Puis en fait, ça me fait penser que le but aussi de faire une playlist, c'est que moi, quand je m'en vais sur... j'écoute sur Spotify la plupart du temps. Toi, tu veux une playlist de Weezer, maintenant? Je m'en vais, puis j'écoute le D6. C'est pas les tunes que je préfère qui sont là. Fait que je me ramasse à skipper puis à skipper des tunes. Fait que moi, je me dis, crime, je vais la faire, moi, la playlist que j'ai le goût d'écouter. Puis, Je pense qu'à longue, ils vont remplacer les playlists D6 par ceux de 5 ans. c'est ça le but, en fait. Takeover. D'ici 5 ans, ça devient nous les références. Parce que, tu sais, comme la tune que je parlais tantôt, Put Me Back Together, je serais bien curieux de voir dans le D6, elle se trouve où. Mais peut-être pas Et là. si elle même. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, comme moi, l'album cover là, de Weezer, tu sais, je suis pas capable, mais je pense qu'à un moment donné, j'ai écouté un D6, puis la première tune, C'était ça. c'était Africa. Africa. Tu sais, je veux dire. Ah, tu mets pas de cover de même sur un best-of. Ils sont bien faits, tout ça, mais c'est pas ça que moi, j'ai le goût d'écouter, tu sais. Puis. Mais l'appellation D6, l'appellation D6, c'est pas la même chose que best-of non plus, dans le sens que c'est Non. une bonne présentation de Weezer de mettre une des tunes de cover, tu sais. Oui, ben en fait, je te dirais que nos playlists, c'est pas mal plus un D6 qu'un best-of. Ah ouais, ok. Ben non, best of, c'est que dans le fond, les best of, ça s'appelle best of, mais c'est most popular of, là, tu sais. Oui, mais tu sais, comme. Nous, c'est pas les plus. C'est pas les tunes les plus. Non, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, mais. C'est best. Moi, c'est comme, mettons, quelqu'un connaît pas tel band, je vais dire, ben écoute ma playlist. Exact. Je Si veux t'aimes dire- pas ça, t'aimes pas le band, là, tu sais. Exactement, Ouais. tu sais, puis je veux dire, je connais assez la musique, je suis pas mal sûr que j'ai choisi des bonnes tunes en général. C'est sûr que j'ai pas le contrôle sur les top 10 des autres, là, Non, mais personne n'a mis à H-Pipe, on est correct. ben c'est ça, tu sais, fait que soyez pas surpris que sur notre playlist, il y a pas les grosses tunes. Des fois, oui. Parce que, tu sais, mettons, NoFX, là, c'est sûr que j'allais mettre Linoleum, là. Parce que je la trouve fucking bonne, là. Tu sais, je veux dire, si elle est fucking bonne, Ça se peut, en autant que, ça se peut. que tu te sentes pas obligé de la mettre. ben, Parce que Rancid, je mettrais pas Blood Clot, certain. Mais là, ça, c'était pas un single, ça. Eh oui, je suis sûr que si tu check dans leur... Ben oui, c'est le premier single de cet album-là. Ah ouais? Mhm. Mais tu sais, mettons Rancid, si jamais on l'a fait, je mettrais sûrement pas Radio. Puis, Ben, tu il sais, est bon. il y en a d'autres, je pense, qui sont plus relevant, mais bon. Ok, fait que j'ai seulement 3 tunes de l'album bleu, intéressant. Selon moi, j'ai Holiday. Carl en a choisi Carl en a choisi 2. Ok, attends, avant, toi t'as Suzanne qui est un B-side. Mais c'est de l'époque. Ouais, fait que dans la playlist, j'ai les 10 premières. En fait, c'est les 10 premières qui ont été soumises. Après ça, Hugo il a envoyé ses 10 tunes. Puis
j'ai choisi les 10 dernières tunes pour Carl. Puis comment je fais la playlist? Après avoir reçu les tunes, je mets dans l'ordre chaque top 10 pour que les tunes du même album soient un peu mélangées, que ça soit pas toutes les tunes de l'album bleu, après ça, toutes les tunes de Pinkerton. Je veux qu'il y ait un bon début, je veux qu'il y ait une bonne fin. Fait que, tu sais, l'ordre, j'ai quand même pensé, c'est pas juste pitché de même. Toutes les playlists qu'on poste, l'ordre est fait par moi. Très important à Très mentionner. réfléchi. Fait que, ok, puis parlons de Suzanne qui est comme que ça aurait été évidemment moi aussi dans mon top 10 même. Tu sais, si je l'avais pas pris, je l'aurais pris. Pourquoi tu penses qu'elle était pas sur l'album, cette tune-là? Parce que moi, la première fois que j'ai entendu ce tune-là, c'est. La compile Gaffin. Non, c'était pas sur la compile Geffen. Non? Elle était sur. Ben, ça se peut, là, mais moi c'est dans le soundtrack du film Mallrats. Ah, c'est ça. Puis le film termine avec Jay and Silent Bob qui marche avec Suzanne Laurent Houtan. Puis il y a la tune Suzanne. Ouais. Puis moi, c'est la première fois que je l'ai entendue, puis je la trouvais déjà bonne, mais je l'ai jamais eu, cette tune-là. Tu sais, j'avais pas le soundtrack de Mallrats, puis fait que là, je suis bien content qu'il soit sorti dans les B-sides de l'album Bleu Deluxe, ça, ou... Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. Fait que ça, c'était un must. Puis d'ailleurs, était sur leur setlist quand ils sont venus l'été passé. Ah ouais? Ouais. Ils sont venus où l'été passé? Ben, ils ont fait le Festival d'été de Québec. Ah, puis je sais ok, qu'ils ont ok. joué à Toronto aussi. Ok, ok. Puis Ah ouais, puis ils jouaient ça, Chris. ils jouaient Suzanne. D'ailleurs, moi puis Hugo, on a été voir Weezer au Centre Bell il y a... Ben, ça, c'était avant la pandémie. Il y a Je peut-être pense que ouais. 5 ans. Ouais. Puis... Ils ont fait des covers, en tout cas, ça, je m'en souviens. ils ont fait 3-4 covers. C'était très décevant. En général, le show était bon, mais en général, je te l'avais dit le soir même, j'étais déçu du setlist qu'ils ont fait. Bon, les covers, rien à foutre. Il y a une couple de tunes de Pinkerton qui ont joué, pis tout ça, mais sinon, tu sais, ils jouent les tunes qu'on disait qu'ils n'ont pas le choix de jouer, puis je sens que leur show, c'est tout le temps de même. Tu sais, ils ont trop de hits pour jouer des gems, des deep cuts, comme Ouais. tu sais. Fait mais là, la tournée qu'ils ont faite, ils ont joué Suzanne. À Toronto, ils ont joué la tune que moi, plutôt, on adore. C'est quel album? C'est un des B-sides de... Long Time Sunshine? Ouais, Long Time Sunshine. Ils ont joué ça? Ouais. Ah ouais, full band. Full band. Ah ouais. Fait que le setlist, en tout cas, avait l'air vraiment meilleur l'été Qu'est-ce dernier. qu'on avait vu. Ouais. Ok, fait que revenons à l'album bleu. Là, je check tes premières 10 tonnes, il y a juste Suzanne. Moi, j'en ai. Je pense que je serais prêt à dire que j'en ai pas, on dirait. Oui, t'as 1, 2, Holiday. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai Holiday, ok. Puis l'autre que t'as mis à casse, c'est My Name is Jonas, puis Only in Dreams. Donc, je remarque qu'il n'y a pas, en effet, Buddy Holly, que. Je sais pas si elle avait pas autant joué, je l'aimerais plus, là, mais tu sais, là, elle a juste trop joué, je suis pas capable de lui mettre dans Effectivement, c'est la même chose pour moi, les singles. Celle-là, je sais pas, là, tu sais. Buddy Holly, Sweater Song est moins bonne. Sweater Song, je l'aimais juste pas, là, même quand c'est sorti. Puis, Say It Ain't So non plus, comme Baudet, il me dit que si lui il avait fait son top 10, il aurait mis Say It Ain't So. J'étais un peu content qu'il l'ait pas fait, cette playlist-là, parce que pour vrai, elle est peut-être bonne cette tune-là, mais moi, je suis trop tanné de l'entendre. Non, c'est ça. J'aime mieux entendre une Put Me Back Together ou parce que, tu sais, comme Suzanne Buddy Holly, tu sais, de souvenir, c'est la première tune que j'ai entendue de Weezer, puis que j'ai vraiment aimé, puis que je tapais le vidéo, puis je l'écoutais dans le stop. Moi aussi. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je l'ai trouvé écœurante, la tune. La tune est très bonne. Ça fait très longtemps que je la trouve plus écœurante, en tout cas. Mais sauf que, mettons, moi, personnellement, là, si j'écoute un This, je la skip. Comme les gros singles, malheureusement, que j'ai trop entendus. Puis c'est quoi, y a-tu... c'était les 3 singles de l'album, c'était ça? Quand même curieux comme choix. Surtout Sweater Song, je ne sais pas comment tu peux choisir ça. Sweater Song, c'est la première qu'ils ont sorti. Je sais, mais je comprends pas. Il n'y a même pas de verse, il n'y a rien, là, c'est comme... Ben oui. C'est du monde qui parle, là. Non, ouais, ok, ouais. Je pense c'est qu'elle est tellement simple
je pense qu'ils se sont dit, on va aller chercher le monde juste je pense que le but, c'était juste, on va montrer c'est quoi notre style. Ouais, mais avec une affaire, avec un intro avec du monde qui parle, c'est weird, pareil. Là. Ouais, la vidéo est cool, pareil, tu sais. Je me souviens pas de vidéo. Ben, ils sont juste comme, ils jouent en rond, puis il y a comme le fond bleu, puis... Ok. Mais bref, ouais. Ok. Fait que après ça, parlons de tes autres tunes, là. Tu veux-tu qu'on y aille par album? Ben, en fait, on peut dire que les deux albums où il y a le plus de tunes dans toute notre playlist, c'est Ok. Pinkerton. Je pense qu'il y en a 6. Ouais. Je compte pas le Long Time Sunshine parce Ok, que... ouais, c'est un B-side. Puis l'album blanc qui est sorti en 2016, lui aussi il y a 6 tunes. Ok, Pinkerton, bon album à discuter, qui a supposément pas pogné quand il est sorti. Genre, nous, dans notre cercle d'amis et adolescents, il n'y avait pas de différence entre le 1 et le 2, là, dans le sens que, tu sais, on l'avait puis on l'aimait, là. Je me suis pas dit il est moins bon le deuxième Weezer à l'époque, là. Mais moi, quand il est sorti, je l'ai pas acheté. Ok. Je l'avais pas, je sais Mon pas. frère l'avait. Puis, effectivement, au début, je pense que je l'aimais moins que l'album bleu. Moi, je pense que ce qui me gossait de cet album-là, c'était... J'adorais comment que l'album commence. I'm Tired of Sex, je l'ai mis dans ma liste. Je trouve une des meilleures Ouais. premières tunes avec le riff de bass malade. Mais la deuxième tune, je l'haïs tellement. C'est quoi? Get You. Ah ouais, non, on Puis Get You. Ouais. Puis j'étais comme, Puis on dirait que genre, j'arrêtais là. Ok. Parce que Chris, toutes les autres tunes sont bonnes, à part le Scorchio, là, encore une fois. Oui. Quelle mauvaise idée de single. Ben, je pense qu'ils ont voulu refaire ouais. parce qu'elle paraît Elle est un comme, peu pareil, comme, quasiment pareil comme Undone the Sweater Song. Puis je pense que ce single-là a juste zéro levé parce Qu'est-ce que que j'ai skippé, non, parce elle que est pour vrai, je sais même pas s'il y a eu d'autres singles de Pinkerton. Je pense que se sont Ben, dit après ça, ok, de ce que je sais, ça a zéro pogné, il n'y a même pas eu de tournée. Ça a juste comme. Puis, tu sais, lui, il est pas comme. A été genre recluse après, là. Il est comme. ben lui, je pense, moi j'ai entendu qu'il il a tout le temps détesté un peu cet album-là. Là. Ouais, ben, je suis sûr qu'il l'a juste détesté parce qu'il pogne pas, là. Parce que. Mais non, je pense que j'ai entendu tunes ça à sont cause, débiles, ça des se fait pas. paroles puis tout ça. Je Ah, pense ok. que ça leur plongeait dans Il a honte un. un peu. Peut-être pas honte, je pense que c'est juste des affaires de débuzz, là, en général. Puis c'est drôle parce que ben, c'est ça, cet album-là. Il y en a 7. Apparemment, il n'a pas été un succès commercial, mais à cette heure, C'est un cult. si tu dis que tu l'aimes pas, t'es comme pas cool. Là, t'sais. Mais c'est drôle parce que j'ai vu, un moment donné, j'ai eu une méga pass Weezer, puis je checkais plein de trucs live sur YouTube, puis une entrevue à cette époque-là, l'album vient de sortir, puis là, ils répondent aux questions des fans. C'est comme des lettres dans ce temps-là. Ok, ouais. Une des lettres, il dit, le gars, il demande pourquoi l'album sonne aussi mal. Puis là, ben, le guitariste, je sais pas comment il s'appelle, Brian peut-être. Ok. Il a l'air un peu comme en crise. Tu sais, comme, ben là, tu sauras que ça l'a coûté vraiment cher avoir ce son-là. Ça, c'est sa réponse? Oui, il a dit, je pense que tu sais, l'album, le son est très différent. Moi, il est plus son, live room, on dirait, Ouais, le drum. Le drum était carrément. Puis, apparemment, je pense qu'ils ont été en studio vraiment longtemps. L'album a dû coûter vraiment cher, Moi, je trouve que c'est dit. tellement réussi, le son. Puis, je pense qu'il y a bien du monde qui disait que le son n'était pas aussi bon que l'album bleu. Puis, sûrement que ça a eu des effets sur le band parce que le bass player est parti. Ça a pris un bon 5 ans avant que l'autre album sorte. Fait que bref. Ça avait quasiment l'air de plus exister, Weezer. Je me rappelle quand l'album vert est sorti. C'est comme, oh shit. C'était comme, oh shit, ok, ça existe encore. Hein. Puis il était. On a-tu des tunes du vert d'ailleurs? Ouais, fait que le vert. Moi, il y en a. Moi, j'en ai une. Oh Girlfriend. Ouais. C'est la dernière, je pense, de l'album. Ouais. Elle est vraiment écœurante. Puis Smile, c'est laquelle, donc? Ah ben là, je pourrais pas te le chanter. je connais pas les paroles par cœur. Mais non, mais Smile, je suis sûr qu'il y a personne qui la connaît vraiment, puis elle serait pas dans un best-of, c'est sûr. Oui. Ok. Mais tu sais, Smile, le Green Album est vraiment sous-représenté, je pense, dans la playlist. C'est un album que j'adore vraiment, mais tu sais, quand on y va tune par tune, je pense que les tunes de l'album vert sont pas aussi
Non. forte. Moi, je l'ai énormément écouté quand il est sorti. Là. On habitait au Saint-Christophe, là, puis on écoutait tout le temps l'album. Mais, en effet, il est pas si marquant à long terme, genre dans le sens que je l'ai écouté beaucoup, mais je me suis. Tu sais, genre, j'y reviens pas vraiment souvent comparativement aux autres albums de Weezer. J'ai pas souvent le goût d'entendre cet album-là. Surtout parce que Ash Pipe le gâche beaucoup. Là. Encore une fois, 3 sur 3 en mauvais single. Hein. Ça aussi, c'était le premier single. Non, de Photograph est bonne. Mais le premier single, c'était Ash Pipe. Là. Oui, puis le deuxième, ça doit être Island in the Sun, j'imagine. Ouais, elle est bonne, là, mais tu sais, 3 premiers singles pas bons de suite sont vraiment assez fous. Ça. Pourtant, H-Pipe, elle joue encore à la radio. Là. Ouais. Des fois, je la pogne. Les riffs égyptiens, il y a tout le temps un petit riff égyptien par heure à la radio. En tout cas, c'est dégueu. les riffs égyptiens, ça pogne. Là. Offspring, Ouais. ça pogne. Ouais. Against Me, il me semble qu'ils ont un album égyptien. J'ai pas entendu, je pense. C'est le major, là, c'était égyptien oriented, ça. Là. Ok, puis tu disais l'album blanc. Moi, je vais en parler un peu. Moi, ok, dans le fond, j'ai comme un peu tout le monde, j'ai écouté l'album vert, que j'ai quand même aimé, comme je viens de dire. Puis là, après ça, tout ce que j'entendais, c'était des singles dégueux comme Porks and Beans, que je trouve plus super finalement. Là. Moi, je l'aime, ça. Mais je l'aimais pas. Elle a failli être dans ma liste. Dans le temps, pour une raison, je l'haïssais. Elle a failli être dans la liste à Carl, en fait. Beverly Hills, celle-là, je l'aime pas. Cet album-là était écœurant. La première tune, j'askip toujours, je commence à 2. Fait que bref, j'écoutais plus Weezer. Tu sais, dans ma tête, c'était un band qui existait pas, puis j'écoutais juste les premiers albums. Pareil pour moi. J'ai essayé le rouge. Tu sais, genre, je réussissais pas. Puis là, ils ont sorti celui-là avec le petit monstre brun dessus. Là. Effectivement. Ça, c'était moi aussi mon retour à Weezer. Puis là, j'ai entendu le single à la radio, en fait, à C'est quoi? Donc ça, c'était un bon single. C'était comme Back to the Shack. Back to the Shack. J'étais comme Chris qui sonne... Elle sonne bien la tune, les guides sonnent full fuzz. Le son était comme plus cool. Enfin, un album de Weezer qui sonne comme le son que j'aimais de Weezer. Exact. Puis là, j'étais allé l'écouter sur en streaming, puis j'étais comme, man, toutes les autres tunes sont même meilleures que celle-là. C'était même pas ma préférée, tu sais. Fait que à partir de là, j'ai réaimé ça. Puis là, après ça, ben, il y a eu l'album blanc que j'ai fucking aimé. Après ça, il y a eu, ben, je sais pas l'ordre, là, mais... Ouais, il y a juste celui-là que j'ai pas aimé, c'est Pacific Daydream, puis l'affaire de cover, là. Ça, j'ai pas écouté ça. Mais après ça, à partir de là, j'ai recommencé à aimer ça. J'ai vraiment aimé l'album, pas de git, là, avec les strings, OK Human. Mm-hmm. Puis après ça, Van Weezer, tu sais, j'ai trouvé ça drôle. Il y a 1 ou 2 tunes écœurantes. Puis dans les saisons, il y a peut-être 5-6 bonnes tunes sur le tas, mais c'est quand même... Il y a toujours de quoi de bon dans ce qu'ils font à partir de là, je trouve. Fait que bref, l'album blanc, c'est un que j'ai trippé, puis que on a écouté énormément en famille aussi, genre, tu sais, comme on écoutait ça dans le char, tu sais, ça l'a bien passé... Sophie, elle aimait ça, les enfants aimaient ça. Encore aujourd'hui, Violette, elle écoute pas mal toutes les grosses chanteuses connues, mais elle aime Weezer encore, elle a des vinyles de Weezer. C'est la seule affaire qu'elle a qui est comme rock, mettons. Puis Milan, ben, il aime ça encore aussi. Il est comme un peu passé à sa phase plus intellectuelle de la guitare, là, mais il aime quand même encore Weezer. Là, moi, comme toi, après l'album vert, j'ai comme un peu arrêté d'en écouter parce que je suis tombé dans plus punk rock, je pense. Ma sœur, elle avait l'album Maladroit qui est sorti après. L'album, en le réécoutant, il est vraiment bon pour vrai. Je pense que il est zéro représenté dans notre playlist. Je voulais en mettre 1 ou 2, mais je pense que comme. Je l'ai jamais écouté, je pense. Comme l'album vert, si on y va tune par tune, il y a des tunes trop fortes, trop bonnes, qui ont éclipsé malheureusement tout ce qu'il y avait sur Maladroit en général. Je l'avais jamais entendu avant de faire la playlist. Celle-là, puis la face du gars, là. Early, j'avais jamais entendu ça. Non, c'est ça, moi non plus. Puis en fait, le seul album que j'entendais, c'est quand j'allais chez mon ami Sandy. Lui, il mettait souvent cet album-là. Puis, tu sais, je suis ok, ouais, Beverly Hills, fuck that. Mais après ça, je suis comme, ouais, pas pire, c'est il y a des grosses mélodies là-dessus. Là. Oui, mais donc, je pense que, tu sais, Make Believe est sorti, puis je me suis jamais donné la peine de l'écouter juste parce que le single me gossait. Mais tu vois, moi, j'ai mis Hold On, elle s'appelle, la tune, qui est fucking... Hold Me, qui est fucking débile. Puis après Make Believe, j'ai genre rien entendu de Weezer, à part il y a quelques années, je dirais, un genre de 6 ans à Job. J'étais comme, Chris,
on va écouter du Weezer, je sais pas quoi écouter. Puis là, je commence à écouter tous les albums. Puis là, je suis comme l'album rouge, Ratitude, Early, Puis là, l'album avec le monde, c'est sorti. C'est quoi le nom de ça? Everything Will Be Alright in the End. Ça. Il est Ça, vraiment je me bon. rappelle qu'il était oh shit, ok, ça, il est bon cet album-là, je l'aime bien. Puis quand j'ai écouté l'album blanc, moi aussi, c'était comme aïe, aïe, c'est vraiment. Ok, le songwriting est débile, puis le B-side, moi, de cet album-là, C'est ma tune préférée. C'est laquelle, elle que j'ai mis, là? Non, mais je parle le côté B de le côté l'album. B, ok. Je trouve que l'album finit vraiment, vraiment bon. En fait, la seule tune que j'aime pas sur cet album-là, c'est Thank God for Girls. Ah, moi aussi, je l'aime pas. Puis ça c'est qu'est-ce qui me gosse avec Weezer puis Rivers en général, c'est qu'on dirait qu'il faut tout le temps qu'ils parlent de drogue. Il y a tout le temps une tune qui parle de drogue puis une tune qui parle de sexe ou de filles. Ouais. Puis souvent, c'est des singles, puis souvent, ils sont pas bonnes. Ouais. Mais en fait, il y a quasiment toujours une novelty song un peu, tu sais, une genre de tune comico. Tu sais, moi, j'aime pas ça quand il est drôle, en fait. Zéro, j'aime J'aime ça. ça quand c'est comme des tunes de débat puis d'amour. Moi aussi. Weezer, je trouve pas ça cool. Hashtag, je m'en crisse. Très d'accord avec toi. Fait que, en effet, je suis d'accord. Puis c'est justement ça que je pensais que c'était rendu en général, Weezer. Tu sais, après l'album vert, là, j'entendais les affaires à la télé ou à la radio, whatever. Puis j'étais comme, ok, c'est comme un genre de band goofy rock, là. Tu sais, c'est comme genre lit, là, ou tu sais, comme des genres de LA dude, là. Parce que que ça m'intéressait plus, tu sais. Parce que même l'album blanc, les singles, je pense, c'est King of the World, si je me trompe pas. Ouais. Non, excuse-moi, c'est Win in Our Cell. Puis je pense Elle est bonne, mais non. oui, elle est bonne, mais un des singles, je pense, c'est Thank God for Girls. Ah ouais. Hein? Puis je pense qu'il y a même une vidéo, puis tout. Toutes ces tunes-là, tu sais, Ashpipe. Ouais, mais toutes les tunes aussi avec des tchan-tchan. C'est tout le temps des singles de Weezer, puis sont souvent pas très bonnes, ces tunes-là. Là. Ben, moi, Thank God for Girl, elle-même, me semble, un peu, là. Non. Non, Thank God for Girl est vraiment plus downbeat. Ah ouais, ok. Ah non, tu parles de. Ok, je me trompe avec. Thank God for Girl, me semble, c'est comme un. Je me trompe avec Do You Wanna Get High? Que c'est la seule tune qui parle de drogue, je pense, qui est vraiment bonne. Là. Do You Wanna Get High? Ça, c'est dans la liste à Carl. Je sais que Carl, il l'aimait. Carl, il l'aime, mis. Mais quand tu dis Tintin, moi, j'ai mis la première de Pacific Daydream, l'album d'après. Ah, man, je sais que tu l'haïs. Non, mais j'ai avoué qu'elle était pas pire, cette tune-là. Mais moi, je trouve que. Le son de cet album-là, c'est dégoûtant. Ouais, c'est bizarre que tu dis ça parce que je trouve que cette tune-là, c'est une des tunes qui sonne le mieux de leur catalogue. Ah ouais, ok. Je trouve que comme quand ça arrive au refrain, man, c'est tellement débile. Puis surtout le bridge qui est comme magique. Genre, bref. Moi, cet album-là, je trouvais qu'on dirait que c'était comme il essayait de faire genre du Killers ou je sais pas trop. Là. Oui, On dirait que c'est comme une affaire de radio. L'album, c'est vraiment un album, on dirait d'été avec des singles plus genre dance floor, bistrot, on va boire. Je trouvais ça vraiment verre, quétaine, j'en revenais pas de faire ça. Feels Like Summer, Happy Hour, tu sais, QB Blitz, tout des tunes très légères, mais pas très. Un peu plus pop que. Mais c'est vrai que Mexican Fender est bonne, puis j'ai accepté. J'allais même poster cette Fait que Mexican Fender, c'est la seule de cet album-là. Fait qu'il y a une couple d'albums qui sont juste zéro représentés. Ouais, ben, on les a nommés, Early. Maladroit, zéro représenté. L'album rouge, à part la toune The Greatest Man, je la trouve bonne, cette tune-là, pour ce qu'ils ont fait avec. Les paroles sont pas très bonnes. Mais c'est pas si réussi que ça, je trouve. C'est comme. Ben, je veux dire, c'est sûr que le bout qui rap et tout ça, c'est un peu awkward. Mais je suis capable de passer par-dessus, puis tout comment il enchaîne, puis tout ça. Puis cette tune-là, il la jouait d'ailleurs l'été passé. Fait que moi, j'aimerais ça. Je vais voir Weezer, j'aimerais ça qu'il la fasse live, cette tune-là. Je trouve que c'est un bon exercice d'écriture. Puis ce que j'avais entendu, c'est que ça venait l'air principal, la mélodie, en fait, vient d'une toune traditionnelle de je sais pas quoi, que la mère d'un des membres chantait. Okay. Puis que les autres, ils ont juste repris ça, puis ils en ont fait une toune. Mais en tout cas, Ratitude, je pense qu'il n'y a rien. Ah non, il y a la toune Put Me Back Together, qui est comme une des meilleures tunes de Weezer. Okay. Mais sinon, cet album-là, il est pas. Je me demandais si quelqu'un allait mettre Can't Stop Partying. Arc.
Mais moi, des fois, il y a des tunes de même de Weezer qui me dérangent pas Ben, vraiment. comme Jacked Up est un peu de même, pareil, là. Ben, moi, Jacked Up, Je sais pas comment ça tu l'aimes, hein. Ça, je trouve, moi, c'est la plate de je, l'album, je la skip tout le temps. ben, je trouve que la mélodie est bonne, puis Ah un vibe un petit peu reggae, mais surtout comme le piano, je trouvais que ça faisait différent, puis ouais? Ouais, genre comme, elle est vraiment pas comme triste, justement. J'aime pas ça, ces tunes-là. Ouais. C'est comme, c'est un peu party, là. Ça. Early, zéro tune de Early, j'ai essayé d'en trouver une bonne, j'ai jamais été capable. Malheureusement. Everything Will Be Alright, il y en a 3. Carl en a choisi 2. Mais tu sais, Eulogy for a Rock Band, c'est peut-être dans mes 5 meilleures tunes de ah ouais? Weezer. Ouais. Moi, c'est une de celles que j'aime le moins de tes 10 tunes, je pense. Ah ouais, hein, le refrain, je le trouve tellement fou, là. L'album noir, j'aime ça qu'on en parle un peu. Ouais. Je sais que tu l'aimes pas. C'est lequel, l'album noir, là? Comment il s'appelle? Mais il y a des tunes atroces, là. Tu sais, comme Ouais, je pense. Ken Knock de Hustle, leur Ah, single. c'est pas vrai. Ah, Ok, l'album noir, c'est. ça se peut pas Ah ouais, sortir une tune de c'était même. un peu en même temps que les covers aussi, là, Oui, oui. dans cette époque-là. Mais, Ah, c'était dégueu, ça. mais tu sais, il y a des tunes qui sont bonnes. High as a Kite est quand même bonne. J'aime Zombie Bastard. J'aime la dernière qui est comme une tune un peu hip-hop, très, très, très guillemets hip-hop, là. Ça fait 2 fois que tu l'aimes quand que tu rappes. Non, je l'aime pas tant, mais bref, il y a une couple de tunes là-dedans que tu sais, est-ce que je les mets? Puis je suis comme, non, sont quand même pas aussi bonnes que toutes les autres. Chris, ils ont tellement de tunes que, à un moment donné, Oui, c'est ça. c'est dur, tu sais, puis... Puis on a quand même mis quelques tunes plus obscures, là. Mettons, moi, c'est ça que ma tune préférée de Weezer, c'est cette tune-là qui s'appelle Fake Smile and Nervous Laughter, qui je crois, est un B-side de l'album blanc. Oui. Puis, mais elle sonne vraiment plus dirt que l'album, là. Tu sais, je trouve le son, il fait un peu Pinkerton, justement. Je trouve que c'était vraiment réussi. La première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, ah, c'est un B-side de Pinkerton. Mais non, puis les paroles sont vraiment cool. C'est vraiment ma tune préférée de Weezer. Si vous voulez aller la checker. Je la connaissais pas, puis d'ailleurs, c'est une de mes bonnes surprises que tu as mis cette tune là. Tu m'en parlais, puis j'étais comme, ah non, je sais pas c'est quoi, puis Elle est pas si connue, là, en fait. J'ai jamais ben, entendu personne qui la connaît. je pense qu'elle est zéro connue, là. Puis je pense que si t'espères l'entendre en show un moment donné... Non, je pense pas ça. L'autre tune que j'ai été déçu que je pouvais pas mettre, que t'as refusé, c'est la tune avec la fille que t'aimes pas, qui est un B-side de Pinkerton. Là. Ouais, ben là, c'était juste que je voulais pas qu'il y ait une tune dans les 30 meilleurs de Weezer que c'est même pas le chanteur de Weezer qui chante, tu sais. Ouais, je comprends. Ben, je sais pas si je l'aurais mis, mais ça a été dans mon top 20. Là. Je sais pas si elle aurait fait le 10. Je comprends, mais tu sais, c'est comme... là, en joke, dans la playlist, tu sais, j'ai mis la tune de Frozen, là. Mais elle est bonne, cette tune-là. Elle est bonne, mais tu sais, j'ai pas mis la version que c'est Christophe qui chante, là. Je m'en doutais, là. Non, elle est vraiment bonne, cette tune-là. Moi, l'autre tune puis ça m'a fait penser à ça tantôt, l'autre tune que j'ai pas mis, que j'aurais pu mettre, je pense que je savais pas qu'elle existait, c'est la tune... C'est une tune de Noël. Elle s'appelle juste comme genre Christmas Song, quelque chose de même. C'est de quoi je parle? Non, aucune idée. Je l'ai connue à cause de la série The Bear, la série de cuisine là, que tout le monde a écouté. Mhm. Ben, à un moment donné, ils sont dans un souper de Noël, whatever, que tout le monde se pogne. Puis à la fin, dans le générique, c'est ce tune-là. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça quand tu m'as dit C'est peut-être un cover, là. Ils en fait non, vraiment beaucoup de covers. j'ai checké. Puis c'est une de leurs tunes. C'est que c'est vraiment, vraiment folle. Là, mais c'est, mettons, Christmas Song seulement qu'elle s'appelle. Puis c'est pas un cover de Noël, c'est une tune qu'ils ont écrit. Mais bref, je sais pas si je savais qu'elle existait quand j'ai fait la liste, mais à checker, cette tune-là. C'est comme, ça sonne pas comme une tune de Noël, c'est juste comme bonne. Un des bons covers qu'ils ont fait, c'est la tune dans Cars 2. C'est quelle qu'ils font? C'est une tune du band de Cars. Ah ouais, ok. Qui était le gars qui produisait leur album au début. Exactement. Hein. Ouais. Puis au début, tu sais, moi, je les ai écoutés 1 million de fois. Là, Ah, ben oui, je viens de catcher. avec mon gars, ces films-là. Mais je savais pas que c'était Weezer. Je savais pas non. J'avais jamais catché. Je savais pas non plus. C'est juste qu'à un moment donné, je vais à la bibliothèque, puis mon gars, il tripe tellement sur Cars. Puis là, à la bibliothèque, tu sais, des fois, je louais des films. Puis là les films étaient à côté des CD. Puis là, j'avais vu, des tunes de Disney en CD. Puis là, il y avait cette tune-là. Puis là, j'étais comme, oh shit, c'est Weezer. Ah, j'avais jamais catché.
Je l'ai écouté en Là, j'oublie le titre, là, mais c'est la bonne tune de Cars 2. On a-tu d'autres choses à dire sur tout ça? T'as-tu des stats à donner? Faites le tour de la playlist. Mentionner que tous leurs stocks ils ont sorti en fait en 2022, là, les 4 EP. Moi, On a rien mis. J'ai pas trouvé grand-chose de bon là-dedans. Moi, j'adore la première tune de Spring qui ont sorti, ou d'été, je sais pas trop. Là. Spring, Opening Night. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme, tu sais, dans le fond, là, c'est 4 saisons de Vivaldi, là, cette affaire-là. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est souvent des mélodies de ça. Ben, oui, mais c'est celle-là que t'aimes? Ouais. Moi, j'ai mais ça, quand là. le embarque, man, c'est la meilleure affaire, là. Le verse embarque, il est tellement bon, là. Moi, Elle est comme faite en deux, la tune, là. Je trouve que c'est un peu Moi, je trouve que c'est un peu le problème... voire trop gros, là, tu sais. Ouais, On va sortir 4 C'est une bonne idée, pareil. Le concept, il est correct, mais à un moment donné, c'est que... Je pense que c'est ça le problème avec Weezer, c'est que dans les dernières années, ils nous ont tellement sorti d'albums. Non, mais il n'y a pas de problème avec Weezer. Mais non, mais 2016, 2017, Ouais, 2019, 2021, deux albums. Non, mais hein. deux albums en 2021. Après ça, 4 EP en 2021. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est le fun. Tu peux les redécouvrir n'importe quand. Là. Oui. Il va peut-être mourir dans 2 ans. Puis il va avoir fait tout ça. Mais moi, je pense que c'est mieux s'il avait pris les 4, qu'il aurait choisi les 12 meilleurs. Peut-être. Mais justement, I Want a Dog que t'en as mis tantôt est bonne. Là. Oui, mais tu sais, I Want a Dog. Ah oui, elle est bonne. La tune est bonne, mais tu sais, on s'entend que les paroles, c'est pas la force de je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il est... Comme je te dis, quand il est comme... quand il est un peu plus comme depressed, je trouve... Il y a des bonnes paroles. Tu sais, Pinkerton, je trouve que les paroles sont vraiment bonnes en général. Là. Oui. Mais tu sais, mettons, moi, la tune qui parle de Audible. Là. Ah, j'ai trouvé écœurante les paroles. Ben, ok, moi, dans ma tête, c'est comme une grosse pub. Tu sais, je sais mais pas... non, c'est juste qu'il dit à quel point il est antisocial. Puis qu'est-ce que moi, ça me fait penser à mes paroles. En fait, c'est juste comme. Tu sais, genre, je t'écoute pas, j'écoute un livre audio pendant que tu me parles. Là, t'sais. Je comprends, oui, mais. il plug le mot, là, mais tu sais. Exactement, les paroles sont cool. Il aurait pu le dire sans plugger Audible à chaque. Mais moi, je savais pas c'était quoi la première fois. Non? Non, je savais pas c'était quoi Audible quand j'ai. Man, moi, depuis que j'écoute des podcasts, je me fais tout le temps pitcher des annonces de Audible. On dit qu'ils sponsorent tous les podcasts. Ah, ils pourraient sponsor ça là. On va essayer. Peut-être vu qu'on l'a nommé. dessus, mais c'est correct. Vu qu'on l'a nommé, peut-être que. En fait, moi, j'ai entendu que là, il allait prendre un break, puis... ah ouais? Puis, je pense qu'ils sont conscients qu'ils nous ont trop... ils vont revenir avec 12 albums en 12 mois. Trop pitché d'albums dernièrement, puis ils vont, je pense, peut-être juste plus, genre, sortir de, je sais pas, moins, mais mieux. Pourrait juste rien faire aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, ceux qui attendent pas après leur chèque, la SOCAN, je me dis, ça doit bien aller. C'est fou comment ils doivent faire de l'argent. Ça, c'est l'avantage de sortir 4 milliards de tonnes, par exemple. Il y a tout le temps du cash qui rentre en quelque part. C'est clair. Ouais. Fait que, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on aura à rajouter. Moi, je pense qu'on a fini. C'est un bon premier épisode. C'est un bon premier épisode, Hugo. Qu'est-ce qui s'en vient? Le deuxième épisode? Ouais. Je sais pas. Alors, je sais pas si je l'ai dit au début, mais on a déjà 4 playlists de fête. Tu veux-tu faire voter ou... Non, je pense qu'on va y aller en ordre qu'on les a sortis. NoFX. En ce moment, vous pouvez aller écouter la playlist de Weezer. La deuxième qu'on a faite, je pense, c'était Bouncing Souls. Ah ouais, ok. Il y a celle de NoFX, puis là, on vient de sortir pour le mois de janvier la playlist des Strokes. Fait que j'imagine que le prochain épisode, on va parler de Bouncing Souls. Okay. NoFX, j'ai écouté au moins 125 tonnes que je connaissais pas. Ça a été. Il y en a une ou deux qui ont stick, par exemple. Il y en a quelques-unes que j'ai gardées. Il y en avait des bonnes. Ça, c'est un autre band qui sort trop d'albums en peu de temps. Mais il arrête, regarde. Ouais, là, il arrête. Correct. Cool, ben merci, à la prochaine, je sais pas, mois ou à la prochaine fois, tout simplement. Yes. Alright, à la prochaine. Le podcast des playlists, affecte trop de